Bonjour à tous. Donc, on va continuer avec nos petits nombres premiers. Pour l'heure, je n'ai pas de copie. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris la première partie ou pas. Mais je vais commencer par corriger cette première partie et ensuite faire l'aide pour la deuxième partie. Alors, à la fin de la vidéo précédente, on était là. Donc, on avait fini l'activité, on avait relevé toutes les décompositions à ordre près. Donc ça, on s'en souvient. On continue. Donc, on avait vu aussi la première méthode pour décomposer, c'est-à-dire en divisant étape. Donc, la première méthode qui va diviser par les nombres premiers dans l'ordre croissant. Donc, 2, 3. Enfin, on divise par 2 tant que c'est possible. Et après, il faut bien ne pas perdre, d'accord? Donc, quand on écrit 84 égale 2 fois 42, après, on décompose le 42. Donc, d'abord par 2, ça fonctionne puisque ça finit par 2, donc c'est divisé par 2. Ensuite, pour 21, est-ce qu'il y a 2 de 2? Non. Par contre, on passe à 3, ça fonctionne, etc. Et la deuxième méthode, donc celle que moi j'utilise le plus souvent, je vais alterner sur les deux méthodes. Donc, où on reconnaît dans 84 que c'est 4 fois 21. Et après, on décomposait chacun des nombres. Donc, on avait ici le travail 20 de l'exercice 20 de la page 46, où il fallait voir si les nombres étaient divisés par 3. Donc, 8307, on va faire 8 plus 3 plus 0 plus 7. 7 plus 3, 10, plus 8, 18, qui est bien... enfin, on peut continuer. Hein. Et 18, c'est égal à... Ça nous donne, pardon. Je vais mettre 2 points. Ça revient à 1 plus 8, qui est égal à 9. Donc, 3 est un diviseur. De 8307. Donc, on est vraiment ici sur l'utilisation des critères. Après, si vous utilisez votre calculatrice parce que vous avez compris le concept de est divisible par, on ne vous a pas précisé ici si vous deviez utiliser les critères, contrairement aux 25 où il fallait les utiliser. Donc, ne les utilisez pas. Vous pouvez utiliser votre calculatrice sans problème. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois, qui revient à faire donc 6 fois 5, 30. Voilà. Donc, 555 000, pardon. 555 est divisible par 3. Donc, 3 figures dans sa décomposition. Et le dernier, 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3. Ça nous fait 3, 5, 6, 7, 9, 12. Donc 3 est dans 3 figures dans sa décomposition. C'est ça la question. Voici pour le travail. Ensuite, bon, en même temps, vous êtes tellement peu à regarder les vidéos que je le fais, mais je sais que vous n'allez pas vraiment le voir. Le 42 de la page 48, on vous demandait de décomposer. Ça y est, vous devez décomposer vous-même. Donc, est-ce que c'était la décomposition? Donc, non. Car 8 n'est pas un nombre premier. On aurait pu prendre 8, on aurait pu prendre 2.
c'est pas très grave. Ensuite, on va décomposer. On aurait pu prendre 8 ou 4, pardon. On a donc ce produit de facteurs, 7, 8 et 4. Donc le 7, c'est un nombre premier. Ensuite, on va décomposer le 8. Donc c'est 2 fois 4. Et ce fois 4 là, bien évidemment, il reste. Ou on peut déjà directement le décomposer en 2 fois 2. On va le décomposer directement. Ensuite, il nous reste ce 4 là qui est donc, comme on l'a vu, 2 fois 2. Donc, c'est pour ce 4 ici que je décompose. Et bien sûr, on recopie nos 2 facteurs qui étaient avant. Et on utilise une petite notation scientifique pour finir le travail. Donc, on a 5 facteurs tous égaux à 2. Donc, 2 puissance 5. Donc, n'oubliez pas, la puissance est petite et un peu plus haut. Donc, voici pour le numéro 42. Donc, on va donc maintenant passer aux exercices du jour. Écrire les nombres premiers plus petits que 100 tels que on échange le chiffre des dizaines et celui des unités. On obtient encore un nombre premier. On dit que ces nombres premiers sont des nombres palindromes. Donc, on va utiliser notre petit tableau que l'on avait fait la dernière fois. Donc déjà, je m'en souviens, il y avait 13 et 31. Donc, ce seront des nombres premiers palindromes. Après, tous les nombres ont leur palindrome, sinon. Enfin, pas tout. Beaucoup de nombres ont leur palindrome. C'est à partir de 100 que ça se complique, mais avant 100, ils ont tous leur palindrome. Alors, bien que 1, 2, 3, ceux qui n'ont pas de dizaines n'ont pas... Allez, on continue. Alors, écrire les nombres premiers plus petits que 100, tels que quand on échange le chiffre de dizaines. On vous demande juste, donc, on va récupérer notre tableau d'Ératosthène et on va les recopier. Donc, comme je vous disais, on a par exemple 11, son palindrome, c'est lui-même. Et 13, on va avoir donc 13 et 31, par exemple. Voilà, ça fonctionne. Sont des nombres premiers palindromes. Voilà, ainsi que... Et vous mettez les autres que vous trouvez. D'accord, donc on fera attention. Dans ceux qui commencent par 5, on n'en aura pas. Mais après, on a 17, 71. Je crois qu'il était dedans, 71. Je revérifie la position de 71. Il me semble que 71 est dedans. Donc, voilà, vous complétez votre petite... vraiment, c'est avec le tableau sous les yeux. Donc ici, 13, 31, vous voyez, l'ordre est inversé. Ici, parmi les produits souvent, trouvez la décomposition des facteurs premiers du nombre 100 et du nombre 102. Voilà. Donc, par exemple, je ne sais pas comment vous aider. Il faut repérer où sont les nombres premiers. Donc, on a 2 fois 51. Effectivement, 2 est un nombre premier. On a notre table d'Ératosthène où on a encore la leçon. Donc, je le rappelle, c'est peut-être plus facile pour vous de tourner les pages de votre livre et d'aller chercher. On a 2 qui est premier. Par contre, 51, 5 plus 1, 6. Non, c'est pas premier ça. Ensuite, on va avoir
10 fois 5 fois 2. Le 10, on le connaît très bien. Il n'est pas premier. 5 fois 2 fois 2. D'accord. Ça fait pas ça. Ça fait ni 100 ni 102. Ce sont bien des nombres premiers, mais ça ne correspond à aucun de ceux que l'on veut. Voilà. On a 2 fois 2 fois 5 fois 5, qui a bien que des nombres premiers. Après, on vous a dit la décomposition, elle est unique à ordre près. Donc déjà, celui-là, c'est la décomposition de l'un d'eux. Il n'y a que des nombres premiers. Là aussi, 17, on le connaît maintenant, c'est un nombre premier. Et là, donc à vous de voir, parmi les deux, donc 50, c'est 5 fois 10, c'est pas dedans. Donc à vous de voir parmi les deux qui restent, lequel est 100 et lequel est 102. On continue. Avec le 45 de la page 48, c'est à vous de décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers vous-même. Donc, aujourd'hui, on va utiliser la première méthode du livre. Donc, 56, c'est divisé par 2 puisque ça se termine par 6. Donc, ça nous donne du 2 fois 28, qui 28 lui-même est divisible par 2 puisqu'il se termine par 8. Donc, ça nous fait du 2 fois 14. 14 aussi est divisible par 2. Ça nous fait du 2 fois 7. Donc, pensez à bien recopier ce que vous avez déjà et à décomposer le dernier. D'accord? Donc, on a déjà 2 fois 2. Et c'est le dernier qu'on décompose et que je mets en rouge. Donc, 7 fois 2. Ici, ça va faire 7 fois 2. Et du coup, bah, c'est fini. On n'a que les nombres premiers. 7 est un nombre premier. On ne pourra rien faire de plus. Le B, c'est 42 qui est divisé par 2 parce que ça termine par 2. Donc, ça va commencer par 2 fois 21. 21, on connaît aussi. C'est 3 fois 7. Hop, on décompose. On a ici notre 2, notre 3, notre 7. Ça y est pour le B. Le C, c'est 93. Je vous laisse le faire seul. D'accord? Donc, déjà, il n'est pas divisible par 2, puisqu'il finit par 3. Est-ce qu'il est divisible par 3? On fait la méthode d'additionner et on vérifie. Et enfin, le D, qui est donc 110, c'est lui qui est divisible par 2. Voilà pour cet exercice 45. À vous de jouer. Et on fait un petit exercice de révision, donc le 62 de la page 81, qui nous permet de réviser la notion de fonction de probabilité, qui est vraiment à bien maîtriser. Donc, un sac contient 20 jetons qui sont soit orange, soit vert, soit rouge, soit bleu. On considère l'expérience suivante. Donc, vous le savez, vous l'avez vu l'an dernier, que plus on va faire une expérience, plus on va s'approcher de la probabilité, des probabilités des issues. Donc ici, on a 1000 tirages. Déjà, quand on fait 500, on remarque que l'on a même des 200. Des 200 tirages, on a vraiment une fréquence qui est plutôt stable. Donc, vous voyez, qui semble plutôt constante, ça s'assimile à une ligne droite. Donc, chaque jeton a la même probabilité d'être tiré. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a la même quantité de jetons orange, bleu, rouge ou vert. Mais chaque jeton en lui-même, le petit jeton, a la même probabilité d'être tiré. Donc, le professeur qui connaît la composition a simulé un grand nombre de fois l'expérience avec un tableur. Donc ça, normalement, vous avez dû le faire. On fait une variable aléatoire qui tire un nombre. Ben, on l'a ici, par exemple, sur la feuille de calcul 2. Le nombre de tirages, donc il a fait premier tirage, deuxième tirage, enfin, on voit 10 tirages, mais il en a fait 1000.
et le nombre de fois où un jeton rouge est apparu. Donc, il a assimilé des valeurs dans son tableur. Et quand on va obtenir la valeur, donc si le nombre aléatoire est par exemple 2, il va devoir mettre que c'est 0. Par contre, ça ne peut pas tirer comme nombre aléatoire. Le logiciel ne peut pas tirer comme nombre aléatoire 0. Alors, quelle couleur est la plus fréquente dans le sac? Donc, on voit la couleur qui est jusqu'en haut, qui a la plus grande fréquence. Donc, c'est la plus fréquente. Il s'agit ici du orange. Vous me faites bien évidemment une belle phrase. Donc, la plus présente dans le sac, c'est la plus fréquente. D'accord? La couleur orange. Oups, mince. Bon, je crois que j'avais déjà dit en plus. Alors, dans la feuille de calcul, quelle formule le professeur a-t-il saisie dans la cellule C2 avant de la recopier vers le bas? Donc, je rappelle déjà, une formule commence toujours par égal. Ensuite, comment calcule-t-on une fréquence? La fréquence, ça va être le nombre de fois où on a tiré la valeur. Donc ici, le nombre de fois où un jeton rouge est apparu, il va donc compter combien de fois. Alors, voyez, on est ici sur le tableur qu'il a fait pour la couleur rouge. Donc, au premier tirage, on n'avait pas la couleur rouge. Je n'avais pas vu son tableau parce que comme je travaillais sur ça avec les quatrièmes, je n'avais pas bien lu. Donc, du coup, au 6e tirage, il a une fois. Donc là, vous voyez, on a 0,6666666. Donc, c'est du 1 sur 6, très exactement. Après, on a du 1 sur 7. 1 sur 8, ça fait du 0,125. Vous voyez, après 1 sur 9, ça fait bien du 0,11. 1 sur 10, ça fait bien du 0,1. Donc, du coup, quelle formule a-t-il tapé? Vous voyez, on a la première ligne 0 sur 1. La deuxième ligne, le C, ce sera 0 sur 2 qui fait bien 0. 0 sur 3 qui fait bien 0. 0 sur 4 qui fait bien 0. 0 sur 5 qui fait bien 0. 1 sur 6 qui fait bien 0,16666. 1 sur 7 qui fait bien 0,1428. 1 sur 8, etc. Donc, d'après ça, quelle est la formule qu'il a tapée en C2 avant de les tirer? Ben, ça va être le contenu des cellules de la colonne B sur le contenu des cellules. Donc, je vous laisse mettre cette formule, qui n'est pas celle que je viens de dire, bien évidemment, mais où il y aura une lettre, un chiffre, divisé par une lettre, un chiffre. Et enfin, le 2. On sait que la probabilité de tirer un jeton rouge est de 1 sur 5. Combien y a-t-il de jetons rouges dans le sac? Donc là, on est sur prendre une fraction de nombre, puisque la probabilité s'assimile à la fréquence quand on en a beaucoup. Donc, si la probabilité de 1 sur 5, alors la probabilité de 1 sur 5, donc il faut trouver la fraction égale, mais avec le dénominateur 1000, puisqu'il a fait 1000 tirages. Pardon, 20. Oula, je vais réécrire en bas, c'est brouillon. Il n'y a que 20 balles. Donc 1 sur 5 avec 20 tirages. Voilà. Donc ici, bon, pour la parenthèse, si on fait sur 1000, vous voyez que pour le rouge, la fréquence, c'est 0,2. Et on a bien une fois 200 et 5 fois 200 qui est égal à 1000. Donc une fois 200, c'est du 200. C'est ce qu'on a pour les à peu près vers la fin de la courbe rouge. Et pour avoir le bon nombre, donc ce sera le nombre qui sera ici, qui vous donnera la réponse de combien de jetons il y a dans le sac. Donc pareil,
Par combien on multiplie 5 pour avoir 20? Donc, on va multiplier 1 par le même nombre pour savoir combien de jetons rouges il y a dans ce sac. Voilà pour le travail du jour. Bonne journée à vous.